Hong Kong, 1972. L'air est lourd, saturé d'humidité, d'essence brûlée et de poissons séchés. Les néons clignotent sur Nathan Road, les tramways grincent, les rues grouillent de monde. Au milieu de ce chaos, deux hommes avancent sur des trajectoires qui, sans que personne ne le sache encore, vont bientôt se percuter comme deux météorites. Le premier s'appelle Bruce Lee. 32 ans. 1m68, 64 kg tout mouillé. Il marche vite, presque en dansant, les mains dans les poches d'un pantalon noir, chemise ouverte sur un torse sec et nerveux. Ses yeux brûlent d'une intensité qui met mal à l'aise les passants. Il ne voit pas la foule. Il voit des angles, des distances, des failles. Il voit déjà le combat qui n'a pas encore eu lieu. À quelques kilomètres de là, dans un gymnase crasseux de Kowloon, un autre homme soulève des haltères qui feraient plier la plupart des mortels. Bolo Yeung. 26 ans. 1m67, mais 70 kg de muscles purs, sculptés comme si un sculpteur grec avait décidé de défier la gravité. Ses veines sont des câbles d'acier sous la peau bronzée. Quand il pose la barre, le sol tremble légèrement. Il sourit rarement. Il n'en a pas besoin. Son corps parle pour lui. Leurs chemins sont déjà écrits, mais personne ne le sait encore. Bruce est né à San Francisco en 1940, par hasard, pendant une tournée de son père, chanteur d'opéra cantonais. Il a grandi dans les ruelles de Kowloon, là où les points décident de tout. À 13 ans, il commence le Wing Chun avec Ip Man. À 16, il se bat déjà dans les ruelles sombres contre des triades. À 18, il remonte dans un bateau direction Seattle avec 100 $ en poche et une rage froide dans le ventre. Il dort dans des parkings, enseigne le kung-fu à des Américains qui n'y comprennent rien, lit de la philosophie occidentale la nuit, démonte des boxeurs dans des tournois clandestins le week-end. Il n'accepte aucune limite. Il casse les traditions comme on casse des chaînes. Bolo, lui, est né en 1946 à Guangzhou, dans une Chine encore rouge de poussière et de révolution. Enfant, il pratique les formes classiques chinoises avec une discipline de moine. Puis, adolescent, il découvre les photos de bodybuildés américains dans des magazines clandestins. Quelque chose s'allume en lui. Il commence à soulever de la fonte dans des cours arrière, mange des œufs par dizaines, dort 4 heures par nuit. À 20 ans, il est déjà Monsieur Hong Kong. 10 fois champion. Son corps devient une arme. Il entre dans le cinéma comme on entre en guerre, en imposant le silence rien que par sa présence. L'un pense que la force pure est une prison. L'autre pense que la vitesse sans masse est une illusion. Et puis arrive Ante Dragon. Warner Bros veut le premier vrai film d'arts martiaux hollywoodien. Ils veulent Bruce, déjà star à Hong Kong après The Big Boss et Fist of Fury. Ils veulent un méchant mémorable. Quelqu'un trouve une photo de Bolo Yeung de torse nu, bras croisés, regard de granit. Le directeur de casting n'a même pas besoin de réfléchir. C'est lui. Ce sera le garde du corps de Han, le grand méchant aux bras mécaniques. Bruce lit le script original. Il voit la scène qu'il a imaginée, un combat de 10 minutes entre lui et Bolo. Pas de câble, pas de ralenti ridicule. Juste deux philosophies qui s'écrasent l'une contre l'autre au milieu d'un décor de château fort. Il sourit. Il sait déjà comment il va bouger. Il sait déjà comment il va gagner. Mais les costumes ne sont pas encore cousus que les producteurs américains paniquent. Trop de combats. Ça dilue la tension finale contre Anne. On coupe. On raccourcit. On réduit le rôle de Bolo à quelques plans. La grande scène disparaît dans un tiroir. Bolo sourit quand on lui annonce la nouvelle. Un sourire sans joie. Il n'a pas traversé tout ça pour faire de la figuration. Janvier 1973. Les studios Shaw Brothers à Hong Kong. L'odeur de peinture fraîche, de sueur et de fumée de cigarettes flotte partout. Les projecteurs chauffent comme des petits soleils. Les cascadeurs répètent des chutes sur des tapis usés jusqu'à la corde. Bruce arrive tous les jours à 6 heures du matin. Il court 10 km avant le petit déjeuner, fait des centaines de pompes, répète ses katas devant un miroir fendu. Il parle peu. Quand il parle, c'est pour corriger une position, une respiration, un regard. Il veut que chaque coup soit vrai. Il veut que le public sente la mort à chaque seconde. Bolo arrive plus tard. Il soulève des poids dans un coin du plateau, torse nu, sous les regards mi-admiratifs mi-effrayés des assistants. Il ne parle presque pas anglais, presque pas cantonais correct.
Il parle avec ses muscles. Quand il fait des tractions avec une main, même Jackie Chan, alors simple cascadeur, reste bouche bée. Entre eux, l'air est électrique. Jim Kelly, champion de karaté américain, sent la tension dès le premier jour. Il raconte plus tard, « Tu voyais Bruce observer Bolo comme un chat observe un buffle. Et Bolo regardait Bruce comme s'il voulait le broyer juste pour voir si c'était possible. Pendant les pauses, les cascadeurs forment un cercle. Bruce montre son one-inch punch. Un gars vole à 2 mètres. Applaudissements. Puis Bolo prend une planche de bois épaisse. Il la casse d'un coup de poing sec. Silence. Les 2 hommes ne se regardent même pas. Mais tout le monde comprend, ce n'est pas fini. Bob Wall, qui joue O'Hara, s'entraîne avec les 2. Il dira plus tard, Bruce bougeait comme l'éclair. Tu ne voyais rien venir. Bolo, lui, c'était un tank. Tu voyais venir, mais tu ne pouvais rien faire. Un soir, après 16 heures de tournage, la nouvelle tombe officiellement. La grande scène entre Bruce et Bolo est définitivement coupée. Les producteurs veulent garder toute la puissance pour le combat final dans la salle des miroirs. Bolo reste immobile 5 secondes. Puis il hoche lentement la tête. Il sourit. Un sourire dangereux. 2 jours plus tard. Fin de tournage. Le plateau est presque vide. Les projecteurs sont éteints. Il ne reste que l'odeur de la sueur froide et le bruit lointain des générateurs. Bolo s'approche de Bruce, qui range ses affaires. Il parle lentement, en cantonais rugueux. La scène est coupée. Mais toi et moi, on sait. Bruce se retourne. Il regarde Bolo droit dans les yeux. Pas de sourire. Pas de peur. Juste une intensité brûlante. Tu veux savoir? Vraiment savoir? Bolo hoche la tête. Pas de caméra. Pas de chorégraphie. Juste toi et moi. Bruce acquiesce. Demain matin. Gymnase fermé. Personne. Le lendemain, 5h47. Le ciel est encore noir. Une poignée d'élus seulement. Jim Kelly, Bob Wall, 2 cascadeurs hongkongais, un médecin au cas où. Les portes se ferment. Les téléphones sont éteints. Juste un ring de fortune, des tapis usés, et 2 hommes face à face. Bruce porte un simple jogging noir. Bolo un short de boxe et rien d'autre. Ses muscles luisent sous la lumière crue des néons. Ils se saluent. Pas de gants. Pas de règles. Juste un regard qui dure 10 secondes. 10 secondes qui pèsent une éternité. Et puis ça commence. Partie 4, le combat réel. 4018 mots. Bruce bouge le premier. Un pas de côté, presque imperceptible. Il ne charge pas. Il danse. Il tourne autour de Bolo comme un requin autour d'un bateau. Bolo avance, lourd, sûr de lui. Il lance un crochet large, chargé de toute la puissance de son bras droit. Bruce n'est déjà plus là. Le poing fend l'air. Bruce riposte d'un coup de pied latéral éclair dans les côtes. On entend l'impact. Bolo grogne, mais ne recule pas. 30 secondes. Déjà 30 secondes de pure intensité. Bruce reste hors de portée, frappe, repart. JAB rapide au visage, coup de pied bas dans la cuisse, coup de coude qui frôle la tempe. Chaque coup est léger, mais précis. Chirurgical. Il ne cherche pas à détruire. Il cherche à user. Bolo respire plus fort. Il essaie de raccourcir la distance, de coincer Bruce dans un coin. Mais Bruce glisse, pivote, tourne. Il est partout et nulle part. Il est l'eau. Bolo est la montagne. Et l'eau commence à user la pierre. À la 3e minute, Bolo touche enfin. Un crochet du gauche qui effleure l'épaule de Bruce. Bruce vacille d'un pas. Les témoins retiennent leur souffle. Bolo sourit. Il avance. Mais Bruce sourit aussi. Un sourire froid. Il accélère. C'est là que ça devient inhumain. Ses coups pleuvent maintenant. Poing, coude, genou, pied. Une rafale. Bolo bloque, part, mais chaque impact fait trembler ses bras massifs. Il commence à ralentir. Sa respiration devient rauque. Ses muscles, ses armes magnifiques, commencent à le trahir. Il brûle. Il demande de l'oxygène qu'il n'a plus. À la 7e minute, Bolo est rouge. Ses mouvements sont plus lents. Il lance encore des coups terrifiants, mais Bruce les voit venir de loin. Il esquive, contre, repart. À la 10e minute, c'est fini. Bolo lève la main.
Il hoche la tête. Il n'y a plus rien à prouver. Bruce s'arrête net. Il ne sourit pas. Il ne célèbre pas. Il tend la main. Bolo la serre. Fort. Longtemps. Jim Kelly dira plus tard, « Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau et d'aussi brutal à la fois. » Le silence après le combat est plus lourd que le combat lui-même. Bolo s'assoit sur un banc. Il respire comme un taureau épuisé. Bruce reste debout, à peine essoufflé. Il boit une gorgée d'eau. Il regarde Bolo. « Tu es fort. Très fort. Mais la force pure, ça ne suffit pas longtemps. » Bolo hoche la tête. Il sait. Ce n'était pas une humiliation. C'était une leçon. Une leçon que seuls les plus grands peuvent donner et recevoir. Dans les années qui suivirent, Bolo changea son entraînement. Il garda ses muscles, mais il ajouta du cardio infernal. Il courait des heures. Il sauta à la corde jusqu'à l'épuisement. Il devint plus endurant. Plus dangereux encore. Bruce, lui, continua son chemin. 6 mois plus tard, il était mort. Mais ce combat, ce matin-là, dans ce gymnase fermé, resta gravé dans la mémoire des rares témoins comme la preuve ultime que la vitesse, la précision et l'endurance fonctionnelle pouvaient vaincre la force brute la plus impressionnante. Ce n'était pas une victoire d'ego. C'était une victoire de philosophie. Des années plus tard, quand on demandait à Bolo qui était le plus fort qu'il ait jamais affronté, il répondait sans hésiter. « Bruce, pas parce qu'il m'a battu, mais parce qu'il m'a montré ce que je devais devenir. » Et dans le silence de ce gymnase, 2 légendes étaient nées une seconde fois. La vitesse avait gagné. À la prochaine pour une nouvelle histoire extraordinaire. Mais la force avait appris. Et c'est peut-être ça, la plus belle victoire qui soit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.